à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Alors, on va démarrer ce petit webinaire. Donc, on commence déjà par vous remercier de votre présence. Alors, on a la chance d'accueillir auprès de l'équipe de Montpellier notre partenaire privilégié Opco2i qui va être présenté par Madame Julie Liégeois. Julie, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Donc, moi, je me présente. Je suis Julie Liégeois. Je suis conseillère au sein d'Opco2i en charge du département des Hautes-Pyrénées et une partie du Gers. Et je suis également référente Action Clé en main. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vous faire une présentation rapide d'Opco2i. Je vous dirai en quoi consistent les dispositifs d'Action Clé en main. Et puis après, je laisserai les places à l'équipe M2i qui vous détaillera son offre commerce, qui est une des offres qui a été sélectionnée en Occitanie dans le cadre de notre appel à projet Métier 2i. Merci Julie. Donc on va effectivement présenter l'entreprise M2i, la couverture qu'M2i peut avoir dans son expertise. Et là aujourd'hui on vous accueille pour pouvoir mettre en avant les modules de formation qu'on a proposés à Opco2i sur des thématiques bien spécifiques. Et on a la chance d'avoir Céline Mitton, qui est notre responsable national, qui va se présenter et qui va vous expliquer les thématiques et l'efficacité de nos modules. Céline, je te laisse la parole. Merci Sandrine. Donc bonjour à toutes et tous. Donc je suis Céline Mitton, je suis directrice du pôle Management et Soft Skills et donc j'ai eu le plaisir de travailler en amont sur votre projet, sur votre dossier de formation. Je suis en fonction support, c'est-à-dire que je travaille avec les équipes de terrain telles que Sandrine et son agence. Et donc je collabore sur la rédaction des appels d'offres et des projets de formation de nos clients. Je reprendrai la parole, si vous me le permettez, un peu plus loin, lorsqu'on parlera, on abordera le contenu des formations. Alors effectivement, donc je me présente, Madame Nebou-Sandrine, je suis la directrice de l'agence M2i Montpellier. On couvre la région Occitanie et nous sommes donc implantés dans cette zone avec pas mal de sociétés qui sont adhérentes chez Opco2i. Donc l'idée était effectivement de pouvoir promouvoir nos modules de formation. Je suis accompagnée de Madame Amandine Fenetto. Donc bonjour, Amandine Fenetto, je suis assistante commerciale à l'agence de Montpellier et du coup je serai la chargée de gestion opérationnelle pour toutes les inscriptions Opco2i. Alors, si vous voulez bien, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous présenter un petit peu notre entreprise. Donc, M2i Formation est une entreprise donc leader de la formation IT, management digital. On a des formations sur un catalogue assez conséquent puisqu'on représente aujourd'hui plus de 2500 formations. Dans effectivement ce qu'on est en mesure de proposer sur les thématiques de formation, nous avons trois choix de modalités. Nous avons les formations présentielles, les formations en distanciel, les formations en modalité hybride. Et là, les modules de formation qui vont être présentés par Céline Mitton seront donc dans une fonctionnalité hybride, aussi bien accessible en présentiel qu'en distanciel. Donc M2i Formation, on existe depuis à peu près 35 ans. On a pas mal d'éditeurs qui nous font confiance sur la certification de plusieurs modules. Nous sommes nous-mêmes propriétaires de certaines certifications. On travaille avec un sourcing national qui représente à peu près 1800 formateurs experts et on met un accent particulier sur la progression pédagogique de nos apprenants. Et on part sur le principe qu'il ne s'agit pas forcément de former uniquement aux compétences techniques, mais aussi aux métiers. Et les modules que nous allons vous présenter sont vraiment dans cet objectif pour vraiment avoir accès à des nouvelles compétences sur les métiers. Alors, pour continuer cette présentation, je vais laisser la parole à Julie qui va vous présenter le rôle d'Opco2i, cet acteur privilégié dans ce partenariat. À vous, Julie. Merci.
Donc, OPCO2I, donc c'est l'opérateur en compétences interindustrielles. Donc, quelles sont nos missions? Donc, en fait, nos missions, c'est de vous informer, de vous conseiller et de vous accompagner dans vos projets de formation et de recrutement. OPCO2I favorise également le développement des compétences en mobilisant les dispositifs qui sont le plus appropriés. On a un rôle aussi de valorisation de l'industrie et de ses métiers auprès du grand public. Donc, ça peut être des collégiens, des lycéens, des étudiants, mais aussi des demandeurs d'emploi, les parents, les conseillers d'orientation. Et tout ça se traduit par notre présence sur différents salons au travers de la marque avec l'industrie, mais aussi par des campagnes de publicité, alors soit à la télévision, à la radio ou sur les réseaux sociaux. OPCO2I assure aussi le financement des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation. Il anticipe les métiers et les compétences dont vous pourriez avoir, vous, entreprise, besoin demain. Et enfin, il propose des certifications permettant une meilleure insertion professionnelle. Donc, OPCO2I rassemble 44 conventions collectives, dont 32 branches professionnelles, qui sont réparties au sein de 11 sections paritaires. Donc, vous avez à l'écran les 32 branches professionnelles qui relèvent de notre périmètre. Donc, nous représentons aujourd'hui un petit peu plus de 62 000 entreprises. Alors, au niveau national, bien sûr, plus de 2 800 000 salariés et une masse salariale d'environ 121 milliards d'euros. Alors, comment sommes-nous organisés? Eh bien, nous disposons d'un siège sur Paris et de 12 directions régionales qui permettent de favoriser la proximité avec vous, entreprise, et qui nous permettent aussi d'apporter des réponses sur mesure aux problématiques de chaque territoire. Alors, comme vous le voyez à l'écran, OPCO2I est aussi présent dans les 5 départements d'outre-mer dans le cadre d'un partenariat avec l'opérateur Acto. Amandine. Alors, on va mettre un petit sondage en place. Si vous voulez participer, en bas à droite, vous pouvez cliquer sur le petit onglet sondage. Donc, on parle d'action clé en main. Et connaissez-vous ce dispositif? C'est à vous. Alors oui, donc pour la première question, connaissez-vous ce dispositif? On a 69% de oui. Donc, il y a 11 personnes. Nous avons des connaisseurs. Tout à fait. Eh bien, parfait. Bon, je vais quand même vous présenter. Voilà, Julie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, ma chère Julie? Alors, le dispositif Action Clé en main, c'est l'un des dispositifs de notre offre de service. Il s'agit d'un catalogue de formation qui est destiné à l'ensemble des entreprises du périmètre OPCO2I. Alors, pourquoi utiliser ce catalogue et quels en sont les avantages? Bien, premièrement, parce que c'est simple et efficace. C'est un gain de temps pour vous dans vos recherches de formation. Et on est là sur un catalogue digital de formation qui est en accès libre, soit sur notre site internet, soit sur la plateforme Mon Compte 2i. Donc, ce catalogue, il offre une visibilité sur la programmation des sessions de formation et surtout, il vous déleste de l'ensemble des démarches administratives habituelles. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez inscrit votre salarié sur une session, le travail est terminé à votre niveau. Donc, deuxièmement, la pertinence de ce catalogue, c'est que les sessions de formation qu'il comprend, elles sont de qualité car elles sont évaluées et sélectionnées par OPCO2I, alors dans les normes qualité, notamment Calliope. Et puis, ce sont des actions de formation qui sont adaptées à la problématique de l'industrie et de ses métiers. Et puis enfin, pourquoi ce catalogue? Parce qu'il propose une offre de formation qui est variée. Vous allez retrouver dans ce catalogue plus de 15 domaines référencés et une multitude de sessions possibles. Alors,
Ces sessions, elles vont pouvoir se réaliser en présentiel, donc soit dans vos locaux, soit à proximité de votre entreprise, mais aussi en distanciel ou encore en mixed learning. Concernant les tarifs de ces sessions, ils sont bien évidemment négociés. Donc, chacune des sessions est remisée par rapport au tarif catalogue des organismes de formation partenaires. Alors, comment se construit le catalogue des actions clés en main? Alors, dans le cadre des achats de formation, Opco2i a un rôle de pouvoir adjudicateur, c'est-à-dire qu'il est soumis au code de la commande publique. Donc, cela se traduit par la rédaction d'appels à propositions que nous publions sur la salle des marchés pour une durée d'1 mois. Donc, les organismes de formation ont 1 mois pour candidater. Passé ce délai, nous faisons la lecture et la notation des réponses de chacune des candidatures. Alors, cette lecture et cette notation, elle se fait à la fois par notre siège à Paris, mais aussi par chacune des régions. Une fois ce travail effectué, nous procédons à la sélection des organismes de formation partenaires. Comment s'inscrire sur les modules de formation? Eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 2 solutions, soit par le biais du site internet Opco2i. Donc, sur la page d'accueil du site, vous retrouverez la rubrique Formation et financement. Et dans cette rubrique, vous aurez le lien vers le catalogue des actions clés en main. Deuxième solution, la plateforme Mon Compte 2i. Donc, qu'est-ce que c'est la plateforme Mon Compte 2i? C'est la plateforme sur laquelle vous réalisez déjà toutes vos demandes de prise en charge. Donc, sur la page d'accueil de cette plateforme, dans le menu sur la gauche, vous trouverez également l'accès au catalogue Actions Clés en main. Alors, à l'écran actuellement, vous avez la page d'accueil du fameux catalogue. Donc, c'est à partir de là que vous ferez les recherches de formation. Alors, vous pourrez les sélectionner par domaine, par sous-domaine, mais vous pourrez aussi sélectionner les modalités et enfin sélectionner une région et le département. Le processus de fonctionnement pour vous, entreprise, c'est très simple. Vous consultez le catalogue digital, vous sélectionnez une action de formation qui vous convient et vous remplissez le bulletin en ligne. À partir de là, l'organisme de formation il va valider votre inscription et Opco2i, lui, va étudier le plan de financement et à son tour, valider votre inscription. Et il va confirmer à l'organisme de formation la prise en charge de formation s'il y a lieu. De là, vous vous acquitterez de votre reste à charge s'il y en a un. L'organisme de formation va réaliser l'action de formation et à l'issue, il adressera à l'Opco2i les documents nécessaires pour son règlement. Donc, voilà à quoi ressemble en fait le dispositif d'action clé en main et ce fameux catalogue. Donc, je vous laisse la main maintenant pour l'autre sondage. Nina, donc on va effectuer un deuxième sondage. Donc, suite à ce qu'elles vous ont expliqué un petit peu avant, est-ce que vous savez ce que M2I vous propose comme module? Donc, du digital, du commerce, du management, du SST ou de l'habilitation électrique. Donc, je vous laisse le sondage en bas. Et Thomas, je te laisse gérer pour les résultats. Alors, oui, ça clique. Alors, eh ben, écoutez, on est majoritairement sur du management, mais c'est assez serré en fait, hein. On a, pour tout vous dire, 24% pour le management, 21% pour le digital, 18% pour la bureautique, 16% pour la SST, 10% pour l'habilitation électrique. Du coup, on nous fait l'honneur d'être positionnés sur tous les modules. Nous en sommes ravis. Exactement. Alors, pour l'histoire, on était effectivement connus sur le digital, la bureautique. Donc, et j'ai vu que dans la liste des entreprises, il y a des clients M2I qui nous connaissaient sur cette référence-là. Donc, nous ne sommes pas surpris. Mais là, aujourd'hui, on va orienter notre présentation sur la partie commerce.
nous avons la chance d'être tenus sur les modules commerce. Ma chère Céline, est-ce que tu peux nous parler des modules mixtes de formation M2I sur la thématique commerce? Donc, nous avons été retenus sur 5 modules de formation, les bases de la relation commerciale. Ah, parfait Céline, on t'entend très bien. Merci Sandrine. Toujours les bases de la relation commerciale, mais pour un niveau plus avancé. Ensuite, une formation qui nous parlera de la prospection et des différentes méthodes pour gagner des clients. Également, de nouveau, une formation sur la négociation commerciale cette fois-ci. Et enfin, une formation sur la négociation commerciale, mais dans un contexte dit particulier. Alors, plus en détail sur ces programmes de formation. Donc déjà, comme on vous l'a présenté précédemment, ce sont des formations mixtes, hein, c'est-à-dire qu'on va en amont vous proposer des modules d'e-learning qui vont venir compléter une formation en présentiel ou distanciel, sachant que ces formations sont dispensées avec le même engagement et la même qualité pédagogique par nos formateurs. L'objectif de cette formation sur les bases de la relation commerciale va permettre aux participants de développer des compétences sur l'argumentaire de vente, sur également le traitement des objections. Ils vont être en capacité de conduire un entretien de vente de façon à maximiser leurs résultats. Et enfin, ils vont acquérir des compétences pour avoir la posture juste à adopter face à leur interlocuteur. Sandrine vous l'a dit, nos formations sont extrêmement pratico-pratiques. Ça veut dire qu'on va travailler sur des études de cas, des mises en relation qui vont parler à tous nos apprenants. Concernant le niveau 2, soit on ira effectivement s'assurer que la personne, au travers d'un questionnaire de positionnement, dispose déjà de notions et de quelques années d'expérience sur la relation commerciale, soit on lui demandera de participer au module précédent. Il va s'agir de développer des compétences pour développer le sens de l'écoute active et également ce qu'on appelle, nous, communément, l'esprit de service. Il va également découvrir des compétences pour apprendre à gérer la diversité des demandes avec un même interlocuteur, adapter également son comportement au profil de ses interlocuteurs. Le comportement, c'est ce qu'on appelle aussi communément aujourd'hui la posture, avoir la bonne posture face à ses interlocuteurs. Et puis, on va les accompagner pour qu'ils puissent renforcer la qualité de leur relation avec leurs clients. Et on va, au travers de mise en situation, développer avec eux de nouvelles pratiques professionnelles qui vont leur permettre de gagner, d'être plus professionnels. Un module incontournable, la prospection. Alors la prospection, au cours de ces dernières années, comme vous le savez, a extrêmement évolué grâce essentiellement au réseau digital, réseau qu'on peut développer de différentes façons. Donc, on va leur apprendre à structurer efficacement leur action de prospection. Une prospection commence par une bonne organisation, on se prépare, on liste les clients, on affûte son script commercial, voyez. Donc, on va vraiment travailler sur toute la phase préparatoire, ce qu'on appelle action. Ensuite, on va également revenir sur des fondamentaux, la planification des rendez-vous auprès de prospects qu'on aura préalablement qualifiés, ça veut dire identifiés. On va leur apprendre à détecter ou à faire émerger des besoins. Alors, détecter et faire émerger, bien évidemment, c'est au travers du questionnement, de l'écoute client, l'écoute active, qu'ils auront déjà abordé dans les formations précédentes. Et ils vont pouvoir ainsi, grâce à ces outils de communication, pouvoir faire émerger des besoins auprès de leurs prospects ou de leurs clients. On va travailler également toujours en communication, pour leur donner une posture pour qu'ils puissent être plus convaincants, avoir un discours plus affûté envers également leurs clients et leurs fournisseurs. Et puis, on va également voir avec eux, au travers d'exercices pratiques, comment on peut anticiper les aléas de la prospection sans pour autant perdre le cap et le mental. Il ne faut pas perdre le cap de l'objet de la prospection, du message qu'on voulait faire passer. Et c'est important de ne pas être déstabilisé par ce qu'on appellera ces aléas de la prospection. Donc, une formation toujours très pratico-pratique et qui démarrera, comme pour l'ensemble de nos formations, par des modules d'e-learning. Là, on est sur un niveau plus avancé.
On est toujours sur le domaine de la prospection, mais on va aborder avec eux toutes les méthodes de la prospection. Les bases de la négociation commerciale. Donc, une formation qui va avoir pour objectif pédagogique de développer des compétences pour se préparer efficacement à la négociation commerciale. Parce qu'avant tout, bien négocier, c'est savoir préalablement identifier ce qu'on va chercher et ce qu'on est à même de pouvoir lâcher. On parle toujours d'une relation, vous savez, en négociation, on dit toujours il faut être gagnant-gagnant. Il faut avoir ce sentiment que ce qu'on a laissé à l'autre va nous rapporter quelque chose et le client, face à nous, doit avoir exactement le même ressenti. Donc la négociation commerciale, ça s'apprend. Il faut déjà savoir jusqu'où on peut aller en négociation commerciale avant d'y aller et puis ce qu'on souhaite négocier avec son client. On a souvent nos propres limites de négociateurs. Alors, nos propres limites, notre éducation, nos craintes, qu'on nous dise non. Donc on va travailler sur toutes ces notions, ce qu'on appelle des notions limitantes, qui vont des fois œuvrer de manière contradictoire avec le message qu'on veut faire passer. Donc on va travailler beaucoup là-dessus. On va également travailler sur les outils. Alors des outils, c'est vraiment le plan de communication et c'est avoir la bonne posture, ce que j'appelle moi la posture juste. C'est le choix des mots, le choix de la négociation. Ça, c'est très important. Toujours, principe de base, une négociation, c'est avant tout une technique de communication. Donc, c'est important de pouvoir travailler de nouveau sur l'écoute active et également sur son pouvoir d'être convaincant, de pouvoir persuader son interlocuteur pour arriver à négocier. Donc, on va travailler sur des situations qui vont être très variées et surtout, on va aller chercher auprès des apprenants, on va les interroger sur des situations qu'ils ont peut-être même rencontrées au cours d'une négociation commerciale qu'ils ont menée. Et on va les faire travailler sur ces négociations. On va leur demander justement de nous les présenter. Et ensemble, avec l'ensemble du groupe, on va pouvoir les utiliser comme étude de cas. La dernière formation, c'est la négociation commerciale dans un contexte particulier. Des fois, on est face à des contextes de négociation qui sont un peu plus tendus, un peu plus compliqués. Donc, c'est ce qu'on va appeler dans un contexte particulier. Donc là, on va travailler sur des notions un peu plus aguerries de la négociation. Alors, la première partie, c'est les techniques nécessaires pour prospecter efficacement à distance. Ensuite, maîtriser les étapes et les outils de la commercialisation afin d'élaborer une proposition adaptée en tenant compte justement des spécificités de cette vente à distance. On va leur apprendre à appliquer les techniques qui vont leur permettre de mener une négociation commerciale en tenant compte justement de ces particularités de cette vente en distanciel. On va également les faire travailler sur l'optimisation de la préparation à la négociation commerciale à distance. L'écran, tous les outils qu'on utilise aujourd'hui pour communiquer à distance sont involontairement des filtres que nous avons. Et donc, c'est important de pouvoir passer au-delà de ces filtres et pouvoir communiquer avec notre interlocuteur comme si nous étions dans le même espace, au même endroit. Donc, c'est un exercice, ce sont des méthodes qui s'acquièrent et donc on va les travailler sous format d'exercice. Et on va également pouvoir leur apprendre à préparer la négociation commerciale à distance, bien évidemment. On insistera beaucoup sur la phase préparatoire qui est essentielle. Quand je dis visio, c'est également le téléphone. On négocie aussi, on prospecte par téléphone. Donc, c'est un outil de communication qui est important de bien maîtriser. On parle toujours du sourire au téléphone. Ça c'est toujours vrai, c'est toujours très vrai, c'est super important. On va également les accompagner sur les techniques de négociation commerciale spécifiques à la vente à distance. Et puis, comment développer un portefeuille de prospects et de clients. Donc, j'ai essayé d'être très synthétique dans la présentation de ces programmes. Bien évidemment, sur votre site que vous a présenté Julie, vous retrouverez tout le contenu très détaillé du programme de formation. Ce que nous voulions surtout aujourd'hui, c'est, vous apporter une synthèse de ces 5 formations et vous montrer, mettre en avant les compétences que vont pouvoir acquérir les participants lorsqu'ils viendront se former.
Et c'est vrai que pour rajouter donc toutes les informations que Céline vous a transmises, vous pouvez aussi imaginer d'intégrer un de vos collaborateurs sur un vrai parcours de formation en essayant de pouvoir utiliser plusieurs modules à votre disposition parce que vous avez vu les sujets sont différents, les sujets sont adaptables à plusieurs métiers. Ça peut intéresser des personnes qui sont en hotline, ça peut intéresser des personnes qui sont dans la logistique, ça peut intéresser des assistantes de direction qui peuvent avoir une demande de méthode de communication parce qu'à un moment donné, elles vont négocier certaines choses avec leurs clients. Alors, n'hésitez pas, on est à votre disposition. On pourra vous proposer le meilleur module, le meilleur parcours d'intégration avec une suite de modules dans une modalité mixte qui vous permet d'avoir accès sur la partie e-learning et sur la partie présentielle. Est-ce que nous avons des questions? Je ne vois pas de questions dans le chat. Merci Céline pour ta présentation très claire. Merci à vous. Merci Sandrine. Julie, Alors, tu oui, voulais peut-être rajouter? Oui. oui, peut-être ajouter quelque chose. Je ne sais pas si on l'a suffisamment mis en avant, mais pour toutes les personnes qui viennent en formation chez nous, on démarre par un questionnaire, par leur proposer de remplir un questionnaire de positionnement. Ce questionnaire est important parce que si vous avez, des fois, on a nous-mêmes du mal à soi-même, pardon, à se juger. Hein, est-ce que je suis plutôt sur un niveau débutant ou perfectionnement, ou bien se questionner sur ce qu'on souhaite développer comme nouvelles compétences. Le questionnaire de positionnement qu'on vous enverra vous permettra justement de vous aider dans cette réflexion, vous permettra également d'identifier vos axes de progrès, sur quoi vous avez envie d'aller, envie de développer de nouvelles compétences. Et ça vous serez en quelque sorte acteur de votre formation. Et ça, je trouve que c'est vraiment très, très important de pouvoir prendre la main sur la formation qu'on va suivre. Et puis, dernier élément, ce document, on le remet aux formateurs. Donc, ça permet à nos formateurs de pouvoir préparer leur animation, alors dans un cadre donné, hein, qui est bien évidemment le programme qu'on vous a présenté et celui que vous avez sur votre site. Mais à l'intérieur de ce cadre-là, les formateurs, on leur demande d'animer au sens donner vie à la formation. Et avant tout, c'est de pouvoir la contextualiser. Donc, plus les participants mentionneront des attentes, plus la formation pourra être bien préparée par les intervenants. Donc, j'insisterai beaucoup sur ces questionnaires de positionnement. Sandrine et ses équipes savent très bien à quel point j'y suis attachée pour des raisons pédagogiques. Hein, vraiment, c'est important de pouvoir bien préparer l'intervention. Et donc, n'hésitez pas à relayer, si vous voulez bien, cette information. Merci, Sandrine. Julie, vous vouliez rajouter peut-être quelque chose? Non, moi je voulais juste dire que si vous aviez des questions auprès de l'OPCO2I, ne pas hésiter à revenir vers vos conseillers. Ils sont là aussi pour vous orienter et pour répondre à toute question éventuelle. Alors n'hésitez pas à revenir vers nous. En tout cas, voilà, le mot d'ordre est de vous dire que nous sommes à votre entière disposition et on espère vous voir bientôt inscrits sur des modules pour une première prise de contact auprès d'Amandine et une première formation dans nos beaux modules de formation commerce. Je ne vois pas de questions. En tout cas, merci pour votre participation. Merci à tous. Merci à tous pour votre participation. Très bon après-midi. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.